Aujourd'hui, c'est surtout ma copine parce elle est fan de, elle est fan de tout ce qui est climat, de défendre nos droits d'une certaine manière. Mais c'est aussi un ressentiment qu'il faut prendre les choses en main, qu'on a besoin de se réveiller d'une certaine manière. Voilà, c'est à peu près ce que j'aurais à dire pour l'instant. Moi, c'est que j'ai commencé un peu à me rentrer dans le collectif Extinction Rebellion et que donc là c'est la première journée, c'est pour ça que c'était important. Il y avait le lancement du collectif, etc. Donc voilà. Personnellement, je crois que les manifestations, ça a très très peu d'impact, voire aucun, à part le fait que les gens se rencontrent, se socialisent pendant les manifestations, mais je pense qu'en fait ça fait plus de bien aux gens qui sont à la manifestation que pour revendiquer quoi que ce soit, parce que les pouvoirs politiques, clairement, j'ai aucun exemple, très peu, qui ait changé leur comportement après avoir vu tant de gens à telle ou telle manifestation. Donc voilà. C'est pour ça que j'y crois plus trop et que justement j'aimerais passer à entre guillemets la vitesse supérieure, vraiment faire des choses qui ont un impact voire contraignant pour les pouvoirs politiques, parce que les manifestations ça suffit pas du tout, quoi. La manifestation pour moi c'est peut-être parce que je suis de gauche, mais je trouve que c'est quelque chose qui est positif dans tous les cas, même si c'est une manifestation d'extrême droite, dans tous les cas c'est une expression populaire. Le problème c'est que c'est maté, donc ça sert plus à rien en fait. Donc on rejoint totalement ce qu'elle vient de dire et qu'au final il faut trouver une autre solution. Et effectivement la résistance passive, au final c'est un passif positif au final, ça a marché. Donc pourquoi ne pas se saisir de ces concepts? Pourquoi ne pas agir de cette manière, ouais. Le non-violent, c'est assez important parce que je pense que la violence, justement, le problème c'est que ça clive beaucoup, que la violence, tout simplement, c'est con, mais c'est dangereux, quoi, et que forcément c'est pas comme ça qu'on va s'unir et lutter contre un pouvoir comment dire. Enfin bref, oui, voilà, donc voilà l'importance de la non-violence. Et puis la désobéissance civile, c'est aussi justement de ne pas juste rester dans ce que le pouvoir voudrait et accepte, parce que justement c'est quelque chose qui contrôle et qui en fait pour lui reste assez minime, dans le sens où ça a pas, le fait qu'il puisse le contrôler, etc. Justement, ça fait que l'opposition est vouée à échouer, quoi, et qu'elle ne peut pas le remplacer parce que justement il l'accepte, le pouvoir l'accepte parce que ça ne le met pas en danger, quoi. Et donc voilà l'importance de sortir de la légalité, entre guillemets, parce qu'aujourd'hui faut qu'on s'exprime, il faut que ce soit parce que le système et les lois ne sont pas faites pour que le peuple s'exprime, donc on n'a plus qu'une seule solution dans l'urgence, c'est de ne plus respecter ces lois. La violence, elle peut être aussi non physique. La violence, ça peut être aussi une violence qui est plus pernicieuse, qui n'est pas visible directement, mais qui pourrait être le pouvoir de l'État sur nous, chacun, qui va nous empêcher de mener toute action parce qu'on aurait peur, par exemple, et le pouvoir de l'État. Du coup, il peut exercer une violence contre nous, une certaine domination. Moi, je pense que plus globalement, la violence, c'est tout ce qui nous impacte tellement fort que ça atteint notre intégrité, que ce soit physique ou mentale, psychologique, et que donc qu'elle vienne de quelqu'un ou qu'elle vienne de n'importe quoi, d'extérieur, donc oui, elle peut être physique et super visible par n'importe quel coup, ou je sais pas quoi, mais elle peut aussi être symbolique par l'humiliation, ou elle peut être de différentes manières. Donc voilà. Le but de la non-violence, justement, c'est de pas atteindre les autres par notre action, de pas mettre en danger les autres. Personnellement, je pense pas, et puis de toute façon, on n'a pas encore essayé la désobéissance civile, donc je m'avancerai pas là-dessus, mais je sais pas. Et après, il faut aussi distinguer la violence contre les biens et les violences contre les personnes. Violence contre les biens, ce serait peut-être l'alternative première si la désobéissance civile ne marche pas.